Sébastien Chenu est avec nous en direct. Merci d'être avec nous depuis l'Assemblée nationale. Vous êtes député du Rassemblement national et un des porte-parole de Marine Le Pen. Donc, comment avez-vous jugé la façon dont Éric Zemmour a présenté sa candidature aujourd'hui? Et est-ce que vous avez le sentiment que finalement, après une séquence difficile, il peut rebondir grâce à cette candidature? Bonsoir et bonsoir Olivier Hubeda, que je connais depuis longtemps aussi. Bonsoir Sébastien. Simplement, moi j'ai trouvé, il y a eu deux choses. J'ai trouvé que tout ça était très étrange. J'ai trouvé que le clip de 9 minutes, très noir, très négatif, qui évidemment n'envoyait pas beaucoup d'espoir, et qui était en plus de l'autre côté un peu une parodie de l'appel du général de Gaulle, une théâtralisation que j'ai trouvé un peu cosmétique, avec un faux micro énorme, etc. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était étrange, que c'était une sorte d'ovni politique, et j'ai pas bien compris. Éric Zemmour ne regardait pas les Français, il déclamait, il récitait quelque chose. On retrouvait là probablement son côté historien, mais enfin, c'était pas visiblement un message aux Français qui donnait envie d'aller très loin. 1 400 000 vues sur YouTube à ce jour, à cet instant, 6 heures après, 1 400 000 vues. Bah voilà, le message étant de délivrer. Maintenant, les gens sont juges. Alors, sur le fond. Bon. Alors, donc voilà, sur le fond, il n'y avait pas grand-chose. En fait, Éric Zemmour est toujours dans le constat d'une France qui n'est plus ce qu'elle est. De hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Bon, voilà, on est dans du constat. Je suis pas sûr que le candidat du constat puisse devenir visiblement le candidat des solutions. En tous les cas, ça me semble très léger, très court, et on sent pas quelqu'un qui peut porter les aspirations d'un peuple. Et puis, il y a eu l'interview ce soir qui, sincèrement, était catastrophique sur TF1. Alors, je le dis, Gilles Boulot s'est plutôt mal comporté, mais c'est pas finalement au candidat. Nous aussi, on a subi ça pendant des années. Éric Zemmour est un homme de plateau télé. Éric Zemmour est un homme de plateau télé. Il devrait savoir que c'est pas simple. Gilles Boulot a fait son travail de journaliste. Pardon, Sébastien Chenu. Gilles Boulot a très bien fait son travail de journaliste. Il a posé les questions que successivement tous les journalistes ont posées depuis des semaines. Et c'est tout à fait normal de poser un certain nombre de questions à Éric Zemmour. Et c'était à lui, comme l'a dit Adrien Jeanne tout à l'heure, de proposer des choses, d'avancer des éléments de programme et de ne pas être sur la défensive comme il l'a montré. C'est le jeu, vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très bien, Sébastien Chenu, vous le faites tous les jours et vous savez très bien comment ça se passe. On vous soumettra les questions la prochaine fois. Laissez-moi développer ma pensée. Ce ne sont pas, évidemment, aux politiques de choisir les questions que vont leur poser les journalistes. Et d'ailleurs, c'est la même chose quand Marlène Schiappa dit à Elisabeth Martichoux, écoutez, vous n'avez pas à me poser ce genre de questions. Donc, on sait que c'est un exercice. Non, mais je vous le dis. Donc, Éric Zemmour, visiblement, a raté ce TF1. Je ne dis pas que c'est la faute du journaliste. Je dis simplement, lui qui est un homme de télévision, de médias, je ne comprends pas qu'il soit surpris que ce soit un exercice compliqué. C'était brouillon, c'était incompréhensible, c'était sans élan, bref, ça donnait pas envie, quoi. Éric Zemmour n'est pas rentré, n'a pas fait sa mue, contrairement à ce qu'il a dit. Il n'est pas rentré dans ce costume de candidat à la présidentielle, et sincèrement, on peut pas lui confier les clés du pays. C'est pas sérieux, c'est pas solide, c'est pas très cohérent, c'est très brouillon, on voit pas bien où il veut nous emmener. C'était, franchement, son discours ce soir n'avait pas beaucoup de sens, et c'était vraiment, je pense, une entrée en campagne qui était ratée, que ce soit sur le clip ou que ce soit sur l'interview de ce soir. Olivier Hubeda, voilà. Quand Marine Le Pen fait une affiche liberté, liberté chérie, c'est pas cosmétique, c'est pas une opération de communication. Enfin, de quoi on parle? Enfin, ça, faut arrêter. Tout le monde fait la même chose. Voilà. L'idée, c'est de parler à ceux à qui on a envie de parler. Et je pense que Éric Zemmour a voulu parler à cette France très particulière qui n'aime pas l'époque dans laquelle on vit, qui n'aime pas ce qu'elle constate au jour le jour. Il a délivré son message à cette France-là. Maintenant, on est au début. Il reste 4 mois, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à évoluer, beaucoup de messages à passer. Quand Sébastien Chenu dit c'est raté? C'est son avis. Oui, mais en quoi c'est réussi alors? C'est pas le vôtre. En quoi c'est réussi? Je le crois que c'est. Le 21 je vais faire du Macron, c'est ni raté, c'est ni réussi. C'est un exercice obligé. L'important, c'était de déclarer sa candidature. Maintenant, il est allé s'expliquer, il a répondu. Je pense qu'il pensait avoir peut-être d'autres questions, parce que l'idée, c'était de parler aussi de cette intention politique qu'il a, pas du programme au sens où le programme sortira
sortira dans 2-3 mois, quand il sera... Voilà, mais il va y avoir des séquences comme ça. Vous n'avez pas de proposition avant, parce que c'est le reproche que vous avez fait pour l'instant dans un constat et pas sur des propositions. Comment vous envisagez justement de séquencer ce moment? À partir de quand il va commencer à faire des discours, par exemple, thématiques sur la défense, la sécurité, toutes choses qu'on attend d'un candidat? Bien sûr. Enfin, vous avez noté qu'on est le 30 novembre et qu'on attend, bien sûr, il est bien évidemment qu'il va aborder l'ensemble des thématiques. À partir de quand, à quel moment pour vous? Déjà, il y a un grand discours au Zénith. Mais c'est l'occasion de commencer à dire des choses, d'aller plus loin. Il va parler pendant 1 heure. Bien sûr, il va parler pendant 1 heure. Non, parce qu'on ne va pas faire un catalogue pendant 1 heure. On est quand même encore dans ce temps d'installation. C'est quand même un homme qui fait un exercice pour la première fois de sa vie, qui est de dire « je suis candidat à l'élection présidentielle ». On ne fait pas ça tous les jours. Il va annoncer la création d'un parti politique. Oui, bien sûr. Alors, il y aura un parti politique. Le parti politique existe déjà, c'est les amis d'Éric Zemmour. Il va changer de nom, changer d'organigramme, devenir vraiment politique et non plus une espèce de structure accueillant des dons et signant des contrats. Et quel nom il va prendre ? Ah ben ça, venez au Zénith. Alors Sébastien Chenu, vous saurez tout. Vous l'avez Bien sûr. Vous avez le nom. Nom et logo au Zénith. Non, logo, enfin tout. Sébastien Chenu, ça veut dire que dimanche, alors je précise au passage que Marine Le Pen est notre invitée demain soir, à 20h45 et jusqu'à 21h30, largement, même jusqu'à 21h45 avec François Langlais, et qu'on aura le temps donc d'écouter sa réaction aussi. Mais Sébastien Chenu, à partir de dimanche, il y a un nouveau parti avec un nouveau candidat qui est sur votre terrain. Marine Le Pen avait baissé. Elle est remontée dans ce sondage Louis Harris aujourd'hui, quand même, qu'il faut commenter, parce que c'est ce sondage qui positionnait Éric Zemmour au 2e tour devant Marine Le Pen, et qui, ce soir, positionne Éric Zemmour derrière largement Marine Le Pen et derrière Xavier Bertrand. Donc, est-ce que vous, Sébastien Chenu, pour conclure, ça vous inquiète, ou au contraire, pour vous, c'est un événement ? 2 choses, si vous le permettez. Moi, je salue l'honnêteté d'Olivier Hubeda, qui reconnaît, qui est peut-être un peu gêné, mais qui reconnaît que ça n'a pas marché ce soir, en disant c'est ni raté ni réussi, donc c'est que ça n'a pas marché, la réalité. Mais la deuxième chose, c'est que je crois qu'en fait, plus on avance, plus on découvre qu'Éric Zemmour n'est pas fait pour le métier, n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de solidité derrière ça. Il est capable de faire des sorties de route absolument incroyables, qui sont presque inquiétantes quand on prétend diriger le pays. Lui qui est si sévère avec les prestations de ses adversaires, ce soir, c'était pas gagné. Et moi, je crois que, évidemment, Marine Le Pen sera en capacité, parce que ça fait longtemps qu'elle travaille un projet, etc., de démontrer sa solidité, sa cohérence. C'est exactement ce dont on a besoin, alors qu'Éric Zemmour, plus on le découvre, moins on a envie de le suivre. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bon, la guerre est déclarée, on le savait. Ah non, mais il n'y a pas de guerre. On le savait. Je sais pas comment vous appelez ça, moi, mais... On veut les mêmes électeurs. Ah bah voilà. À droite, c'est les mêmes électeurs. C'est pas une guerre, mais c'est une bataille, alors. Mais c'est une bataille, ça s'appelle la démocratie. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça s'appelle la démocratie. Si on tire votre raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que 2e tour, le désistement, il est là, puisque vous voulez les mêmes électeurs. Vous dites les mêmes choses, vous voulez les mêmes électeurs. Donc... Alors, non, on ne dit pas les mêmes choses. Non, si vous voulez les mêmes électeurs... Non, enfin, je retire... C'est pas exactement la même chose. Je retire le vous dites la même chose. Si vous voulez les mêmes électeurs, donc ça veut dire que vous êtes dans une projection d'alliance pour le second tour. Celui qui est en tête récupère naturellement les voix de celui qui est derrière. J'entends ce que vous dites et vous avez raison mathématiquement. La démocratie, c'est quand même l'adhésion de voix au fur et à mesure d'un temps qui s'avance vers le scrutin. Je veux dire, le contexte dans lequel on va voter dans 4 mois, moi je ne le connais pas. Vous non plus, Emmanuel Macron non plus, non, Sébastien Chenu non plus, qui est bien triste ce soir. Je ne comprends pas d'ailleurs ce... condamné à faire alliance, sauf à faire le jeu d'Emmanuel Macron, qui n'a qu'un rêve, c'est qu'il y ait plusieurs candidats de la droite et l'extrême droite. Pour côtoyer Éric Zemmour, que je ne connaissais pas avant le mois de juillet. Bon, on s'est rencontrés, on s'est choisis et on s'est dit allez, on y va. C'est une belle découverte. C'est un homme honnête et en plus il est adorable, on se marre beaucoup. Il est honnête avec lui-même en fait et c'est ça qui est bien. Moi ça fait 20 ans que je travaille avec des hommes politiques. Ils ont tous leur force, le point de force. Son point de force à lui, c'est d'être honnête avec lui-même. Et vous diriez qu'il a fait sa mue, comme il dit ce soir? C'est en train de se faire, mais c'est en train de se faire, ça se fait pas comme ça. Il n'y a pas un moment, tiens, lundi 15h, je fais ma mue. Ça ne marche pas comme ça. Justement, moi j'ai une question stratégique là-dessus. Vous avez expliqué tout à l'heure... Pardonnez-moi. L'alliance avec Marine Le Pen, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Mais ou pas? Parce qu'il l'épargne dans la vidéo. Il me semble que les électeurs sont assez grands, me semble-t-il, enfin, ça fait ma 6e élection présidentielle, sont assez grands pour décider vers qui
vont aller leur propre voie. Je ne suis pas certain que le temps présidentiel soit un temps d'alliance. Alors maintenant, que des gens qui le rejoignent, d'ailleurs Éric Zemmour n'attend pas tous les matins un Bristol de ralliement. Voilà. Alors, David Revaud-Dallon, je voudrais vous poser une question. Par rapport à la mue que vous évoquiez, justement, j'ai une question de stratégie. Vous disiez tout à l'heure, dans le brouhaha, il faut parler clairement, prendre des prises de position extrêmement fortes. Alors, on l'a vu, c'est vrai que c'est ce qui a été au fondement de la progression d'Éric Zemmour dans les sondages. Moi, je n'appelle pas ça forcément des positions fortes, mais plutôt des outrances ou des provocations ou des prises de position radicales. Ça, chacun, il n'y a pas eu que ça. Chacun son point de vue. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Maintenant, donc, il est candidat officiellement, il déroule son premier meeting, son premier discours, comme vous l'expliquez. Est-ce qu'il va continuer tous les jours à envoyer une bombinette, à faire un scandale ? Ou est-ce que vous allez passer à autre chose en termes d'expression, de communication ? Est-ce que vous arrêtez de jouer la provocation et l'outrance permanente ? Ce que j'aime bien, c'est qu'Éric Zemmour n'est pas une marionnette. Et nous ne sommes pas marionnettistes. Donc il va continuer ? Il est ce qu'il est. Il a compris et il comprend cette dimension nouvelle. Il est aujourd'hui, comme il l'a dit tout à l'heure, candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui un homme politique, puisqu'il dit « votez pour moi ». Mais est-ce qu'il change de façon de parler est-ce qu'il va aussi loin ? Est-ce qu'il regrette ? Est-ce qu'il regrette, parce que vous le voyez tous les deux, est-ce qu'il regrette des outrances ou il regrette des choses depuis 3 mois ? Non, qui vous ont peut-être, vous, étonné ou choqué ? Mais moi, je le regarde comme quelqu'un qui a maintenant un objectif politique à date. C'est-à-dire que 10 avril. C'est la date. Donc l'objectif, c'est ça. Donc on construit une campagne et on écrit une campagne en partant de cette date. Alors, comment on fait pour aller à cette date ? Il part pas de zéro. Et il y a des livres, il y a des écrits. Alors, et moi, je préfère gérer le trop-plein que le vide. Non, mais Olivier Bédard, vous qui êtes un homme de communication que vous connaissez la politique, vous pensez que ça peut être une page blanche ? C'était la phrase de Jean-François Copé qui était juste avant vous. Il a dit, mais c'est pas une page blanche. Or, Éric Zemmour, quand on lui pose la question, on lui dit, vous avez écrit ceci, vous avez écrit cela. Il dit, non, je ne suis plus le même. Ça peut pas tenir. Je pense qu'il voulait dire assez simplement que ça fait 2 mois qu'on lui pose la même question. Il pensait peut-être qu'on allait passer à autre chose, sans passer 3 quarts d'heure de l'interview sur le livre qu'il a écrit il y a 15 ans. À ce moment-là, il dit... Maintenant, ça fait partie du jeu. D'accord. Non, mais à ce moment-là, un petit conseil de professionnel, à ce moment-là, il dit, vous savez, moi, je ne réponds pas à ça, je propose ceci, je propose cela, et comme ça, il oblige le journaliste à avancer. Ça, c'est un petit truc, mais c'est entre nous. On va pas refaire l'émission. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a été plutôt honnête, d'ailleurs. Il n'a plutôt pas dit ce qu'il avait à dire. Alors, il a dit ce qu'il avait du programme. Il a répondu comme il le souhaitait aux questions qui lui étaient posées. Ça reste un journaliste, mine de rien, politique, qui va de l'autre côté de la barrière. Mais donc il va continuer à envoyer du bois, comme on dit. Moi, ce qui m'intéresse... mais il va pas... moi, j'ai pas envie du tout qu'il édulcore le langage. C'est ce qui fait son charme. En tout cas, c'est ce qui attire les gens. Voilà. Alors, Yann Brossa est en direct avec nous. Yann Brossa, qui est le directeur de la campagne de Fabien Roussel. Fabien Roussel, le candidat communiste, qui avait demandé, merci Yann Brossa d'être avec nous, votre candidat avait demandé l'interdiction de candidature d'un candidat qui a été condamné, en l'occurrence Éric Zemmour, pour incitation à la haine raciale. Ce soir, il est candidat. Alors ? Non, mais ce que Fabien Roussel propose, il le proposera d'ailleurs ce jeudi 2 décembre à l'Assemblée nationale dans le cadre de notre niche parlementaire, c'est que des candidats qui ont été condamnés pour incitation à la haine raciale ou pour antisémitisme soient effectivement inéligibles. Au fond, le principe, il est simple, c'est que la République n'est pas un régime neutre. La République française, ce sont des valeurs qui sont héritées de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, et cela suppose que la haine ne soit pas dans le débat public. Après tout, lorsque quelqu'un est condamné pour détournement de fonds, il est inéligible. Et il est d'ailleurs prévu déjà dans la loi des peines d'inéligibilité lorsque quelqu'un se rend coupable d'incitation à la haine raciale. Et donc effectivement, Fabien Roussel portera cette proposition ce jeudi et je souhaite qu'elle puisse d'ailleurs rassembler très largement. Olivier Hubeda, comment réagissez-vous ? J'ai rien à dire là-dessus. Fabien Roussel fait ce qu'il veut, Éric Zemmour aussi. Voilà comment se passe la campagne. Donc, c'est une position. Merci Yann Brossa de nous avoir expliqué ce qui allait se passer. On reviendra bien sûr sur la campagne de Fabien Roussel qu'on reçoit aussi régulièrement sur ce plateau. Revenons sur la campagne d'Éric Zemmour, peut-être justement au Zénith. Ce sera le moment, donc vous le disiez, de la création d'un parti politique, d'un nouvel organigramme, d'une nouvelle direction de campagne. Et est-ce que vous attendez
des ralliements, des personnalités. Philippe de Villiers vous a peut-être dit qu'il voulait venir et puis qu'il a changé d'avis. En tout cas, il ne serait pas là. Non, il ne sera pas là. Voilà, vous nous le confirmez. Je vous le confirme. Alors, quelles personnalités seront là pour soutenir Éric Zemmour? Il va parler vers 16h, je pense. On laisse Jean-Luc Mélenchon terminer son discours à la Défense, parce qu'on est sympa, et que vous puissiez retransmettre les discours. D'un commun accord ou pas du tout ? Oui, on s'est parlé de telle sorte à ce qu'on ne se chevauche pas, parce que ça fait partie du débat. C'est un week-end super politique. Mais il y aura d'autres prises de parole que ça. Oui, bien sûr. Donc avant, il y aura d'autres prises de parole, des témoignages, ou de gens de la société civile, ou de personnalités aussi. Parmi ceux qu'il a rencontrés pendant ces tournées. Alors déjà, on va pas spoiler le programme, parce que voilà, il est encore... il est en travail. C'est notre travail. Oui, vous avez le droit de poser la question. Un nom ou deux, pas tous. Non, bien sûr, il y aura des personnalités. Éric Zemmour, on dit toujours qu'il est seul. Enfin, moi, quand je vois 2000 personnes à chaque fois qu'on va quelque part, je ne vois pas la solitude, vous voyez. Donc, non, voilà. Il est seul en termes de. Mais vous attendez du name dropping, vous attendez du people, de la. Mais non, pas du people. Philippe de Villiers, c'est pas nous qui l'attendions, c'est lui. Vous verrez d'ailleurs un certain nombre de maires qui ont signé, qui seront là. Ça se construit, encore une fois, ça fait pas 25 ans qu'ils préparent ça. Voilà. Et en plus, c'est le premier. Donc moi, je veux aussi monter en gradation. Il n'est pas question de tout balancer au Zénith de Paris. Le discours sera important. Il y travaille beaucoup. Mais on fait pas des zéniths tous les jours. C'est quand même. Mais on peut en faire toutes les semaines avec Éric Zemmour. Et il sera plein les zéniths. D'ailleurs, je viens de contacter les 17 zéniths de France et on est en train de boucler des dates. Je peux vous dire qu'il y aura du monde dedans. Donc la campagne, on ne va pas la faire uniquement sur les plateaux de télé ou avec des tweets. On fera ces exercices. C'est fondamental. D'ailleurs, le sujet de la crise sanitaire est un sujet pour nous. Est-ce qu'on peut faire campagne présidentielle sans meeting? Ça se pose à tout le monde. C'est un vrai sujet. Donc, ça pose question. Vous êtes sûr d'avoir les signatures ou c'est un vrai sujet? Non, je pense qu'il y avait beaucoup de maires qui attendaient quand même, qui se déclarent. Vraiment, moi j'ai parlé avec le responsable des parrainages. Il y a une équipe de 30 personnes qui sont au quotidien sur ça. Il y a des attentes, on attendait qu'il soit candidat, il l'est aujourd'hui. Je pense que dans les jours qui viennent, on va engranger des nouveaux parrainages d'ici à Noël. Je pense que... Et des ralliements? Vous aimez bien ce mot. Oui, mais c'est des financements pour montrer qu'on est... Alors les financements, ça va plutôt pas mal. Mais oui, les ralliements, parce qu'il n'y a pas de stratégie de ralliement. Voilà, c'est pas Pourtant, vous avez quand même demandé à Philippe de Villiers de venir. Non. Philippe de Villiers. Non, je suis désolé. On va remettre les choses. Jean-Frédéric Poisson, qui travaillait auprès de Christine. Je remets les choses. Philippe de Villiers voulait s'exprimer au premier meeting de campagne de Éric Zemmour. C'est comme ça que ça a commencé. Et nous, on était ravis qu'il s'exprime, parce que Éric Zemmour est ravi que tout le monde s'exprime. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ostracisme sur Paris. Donc c'est comme ça. Et puis ensuite, il nous a expliqué 8 jours avant que c'était compliqué, puis du fou, etc. Bon, je veux revenir avant qu'on se sépare sur cette phrase et cette réponse à Gilles Boulot lorsqu'il dit qu'il sera le président de tous les Français, mais que il assimile islam et islamisme, mais en revanche il fait la différence avec les musulmans auxquels il demande de ne plus, en gros, de ne plus respecter leur religion, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... C'est la pensée complexe à la mode Zemmour. C'est la pensée complexe, mais en fait, elle est assez simple. Il est quand même sur ce régime assimilationniste. Son sujet, c'est le civilisationnel. Oui. Et l'idée de dire que devenir français, être français, ça veut dire quelque chose. C'est renoncer à sa religion? Non, je pense, c'est pas ça qu'il dit d'ailleurs. Non, il explique depuis des mois. D'ailleurs, il ne fait pas l'amalgame. Quand on écoute bien sa démonstration philosophique, il ne fait pas cet amalgame. Il met un signe égal entre islam et islamisme. Parce qu'il considère que il y a une continuité. Et il demande aux musulmans de ne plus pratiquer une religion qu'ils considèrent comme incompatible avec les républiques. C'est plus compliqué que ça. Sa démonstration est plus compliquée. Alors, on en reparlera parce qu'on lui demandera concrètement, quand il sera sur ce plateau, comment il fait, puisque c'est ce qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on peut devenir président? Comment est-ce qu'on peut avoir des propositions? Comment est-ce qu'on peut appliquer ce type de propositions? Et donc, on l'attend sur ce plateau. Vous lui transmettez évidemment notre message, comme tous les candidats. Demain soir, c'est
c'est Marine Le Pen qui sera sur ce plateau. Après-demain, ce sera une émission spéciale parce qu'on aura, Adrien, le résultat du premier tour des Républicains. Donc vous voyez, c'est une semaine très politique qui va très vite. Le week-end aussi, on aura le candidat LR. Dimanche, les meetings dont le Zénith et aussi Jean-Luc Mélenchon. En attendant, il y a Éric Brunet, évidemment, avec Julia Met. Éric, la politique, très rapidement. Bien sûr, on va parler d'Éric Zemmour, bien sûr. On va rediffuser la totalité de l'interview du journal de 20h, Éric Zemmour, Gilles Boulot, de larges extraits de la vidéo. Et on va répondre à cette question qui nous taraude tous. Est-ce qu'Éric Zemmour, après ce long passage à vide qui a duré plusieurs semaines, est de retour? Voilà la question qu'on se posera. Voilà, on se retrouve demain.